Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière. Tom est là depuis ce week-end. Il est là pour une semaine de vacances. Et aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un peu spéciale. C'est-à-dire que j'ai demandé à Tom de faire une petite sélection dans tout mon make-up. En fait, c'est Tom qui m'a donné l'idée hier. Il m'a dit, maman, je vais choisir ton make-up et tu vas faire une vidéo comme ça. Tu verras le make-up que j'ai sélectionné dans tout ce que j'ai. Hein. Bon, ma collection de maquillage est pas énorme, les filles. Hein. J'ai pas toutes les dernières nouveautés. Mais bon, Tom a fait sa petite sélection de make-up. Donc là, on va découvrir ça ensemble. Tom est là. Alors, Tom, ça va? Comment tu vas depuis que tu es arrivé samedi? Ça va. Ça va? Tu es content d'être là avec maman? Oui. Oui. Bah écoutez, Tom est juste à mes côtés. Il a déjà fait sa petite sélection, donc je vais te demander si tu peux me dire un petit peu ce que tu as mis dans le petit bac que je t'ai laissé. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pris une palette papillon. Tu as pris une palette, d'accord. On a une palette pour se maquiller les yeux. Ok. Ensuite, on a quoi? Après, un spray. Un spray. Tu as pris un spray fixateur, ok. Ensuite, ça c'est un highlighter. Tu as pris un highlighter. Ensuite, tu as pris une poudre bronzante. Ok. C'est cool. Ensuite, qu'est-ce que tu as pris d'autre? J'ai pris... Il y a le mascara. Le mascara. Ensuite, on a un rouge à lèvres. On a une poudre compacte. Hein. Une poudre matifiante basique. Ok. Waouh, il y a des jolis produits là. Il a pris des marques, les filles. Hein, donc, bon, il y a quelques produits aussi de chez Action qu'il a pris, du Max More apparemment, dans toute sa petite sélection. Ah, du Charlotte Tilbury, yes. Bah, tu connais mes goûts apparemment. Là, on est sur le fond de teint. Du fond de teint. Ok, on a pris un Chanel. Tu as pris un fond de teint de marque, ok. Et ensuite, on est sur l'anti-cerne. Bah, c'est bien, tu as bien choisi. Et puis, il y a le... Et puis un gloss. Et puis, un gloss. Fenty Beauty. D'accord, ok, très bien. Bah, écoutez, Tom avait fait sa petite sélection qu'il avait mis dans ce petit bac. Hein. Je vais vous montrer là, parce qu'on a retiré les produits un par un. Voilà, je vous montre la petite sélection de Tom hein, qu'il m'a fait hier. Donc, on va se maquiller ensemble. Mais avant toute chose, je vais te détailler rapidement mon look, comme d'habitude. Alors là, aujourd'hui, les filles, je porte un petit col roulé comme ça, que j'avais pris chez Dingue Frank. Je l'avais payé à 4,50 €. Un pull de très bonne qualité. Grande Malice hein, pour la marque, vous voyez. Je l'adore, ce petit pull. Il me semble que je vous l'avais présenté hein, dans une précédente vidéo. Ensuite, là, je porte ce jean qui est de la marque Jules. Les filles, celui-là, j'avais payé à 1 € à l'association Droit du Travail. Hein. Voilà. Il pose super bien. Là, on est sur un jean mauve apparemment. Voilà comment il est. Je l'adore. Je le porte tout le temps. Et pour pas changer, ben voilà, là, je porte mes pumas habituels. Hein. Voilà pour le look, les filles. Et concernant le parfum, alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre ce parfum que j'avais pris chez Ziman, qui s'appelle Sublimité, une toilette, Luxurious Desire. Là, on est sur une bouteille de 100 ml, les filles. Hein. J'avais trouvé ça par hasard, mais c'est le packaging hein, qui m'a intriguée. Ça, c'est des petits parfums à moins de 5 €, les filles. Mais voilà, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur cette très jolie bouteille. Regardez le packaging, on dirait une bouteille de grand parfum de marque. Regardez la beauté de cette bouteille, regardez. Donc là, on est sur le Luxurious Desire, voilà. Regardez comment c'est bien fait, hein, pour un parfum de chez Iman quand même. Là, on est quand même sur un
Voilà, on est sur un parfum, une petite eau de toilette comme ça qui sent vraiment la femme, vous voyez orientale. Hein. Là, on est vraiment sur une note ouais, ouais, très orientale. Hein. Voilà pour ce très bon parfum. Bon, ça tient pas des masses, mais je l'aime bien. Qu'est-ce que tu en penses de ce parfum, Tom? Tu l'aimes bien? Ça va? Oui. Ok. Donc, on va commencer le tuto make-up avec le make-up que Tom a sélectionné. On verra ce que ça donne. Bon, c'est une petite vidéo fun comme ça, hein, pour passer le temps. Hein. Il y en a plein qui font ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc là, je vais m'attacher les cheveux avec mes petites barrettes. J'ai déjà fait ma routine skincare habituelle et mes sourcils. Donc c'est parti. Donc là, pour commencer, Tom, on va commencer par quoi? On commence par quoi normalement quand on commence à se maquiller? Je sais pas. Alors, on commence toujours par une base de maquillage. Alors là, Tom a choisi ce produit, le Hollywood Flawless Filter. Hein, ce produit Charlotte Tilbury. De Charlotte Tilbury, dont j'ai pas arrêté de vous parler. Enfin, cette pépite hein, qui fait partie de mes temples. Hein. Ça fait partie tout le temps de mon maquillage de la vie de tous les jours, les filles. Ça, on peut le mettre avant le make-up, hein, comme base de make-up. Glowy, hein, ça va apporter de la lumière au teint. Donc, je vais mettre ça comme primer. Sinon, vous pouvez le mettre par petites touches comme ça, hein, sur votre fond de teint, une fois que vous avez commencé votre make-up. Donc, voilà, je vais utiliser ça, que je vais appliquer comme ça. J'en mets sur la zone T, hein, vous voyez, hop. J'en mets juste ici. J'en mets également un petit peu au niveau des, vous voyez, au niveau du contour de l'œil pour illuminer cette zone hein, qui est très marquée. J'en mets un petit peu ici et juste ici. Et là, je vais prendre mon Beauty Blender et je vais l'appliquer comme ça. Sinon, vous pouvez le faire à la main. Hein. Mais bon, comme j'ai pas envie de m'en mettre plein les mains, je vais y aller carrément à l'éponge. Voilà. Bon, je le fais de manière assez grossière, hein, assez rapide pour pas perdre de temps. Voilà, là, vous allez voir tout de suite que mon visage va être plus lumineux. Ça va tout de suite capter la lumière. Vous voyez ce produit qui est pour moi l'un des best de Charlotte Tilbury, qu'on ne présente plus. Je l'adore ce produit, même s'il coûte cher, je pense que je le rachèterai. Voilà pour l'application du Hollywood Flawless Filter hein, comme base, qui est une excellente base glowy, illuminatrice. Ensuite, je vais prendre le fond de teint. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Tu peux me passer l'autre boîte? Ça? Non, la boîte. Ah, celle-là, ok. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme fond de teint pour maman, Tom? C'est quoi fond de teint déjà? Je crois que c'est ça. Alors, j'ai pris un fond de teint Chanel. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as pris ce fond de teint parmi tout ce qu'il y avait dans les tiroirs? Bah parce que, en fait, j'aime beaucoup Chanel. C'est vrai? Parce que c'est une marque, une grande marque de luxe. D'accord. C'est une chose qui m'a étonnée. Ok. Donc j'ai dit... Tu as été attiré par quoi? Par la bouteille, par le packaging, par le logo? Le logo, on dirait que c'est le vrai. Ouais, que c'est bien siglé Chanel. D'accord. C'est vrai que là, on est sur un joli packaging. Après, on se fait avoir, hein, toujours Chanel. Ils font les choses bien. Ils ont toujours de très jolis packaging. On est souvent attiré par ça. Mais moi, bon, si j'ai pris ce fond de teint, là, on est sur un ancien Perfection Lumière que j'ai depuis un petit moment. Qui vous fait ce teint vraiment fluide. Là, on est sur un fond de teint Perfection Haute Tenue, long wear, voilà ce qu'ils disent, hein, qui va vraiment voilà, vous apporter ce côté très lumineux à la peau. Apparemment, il comporte un soin, un SPF 10, donc ça c'est top. Un soin comme ça, une protection solaire, donc ça c'est pas négligeable pour du Chanel. Après, au prix qu'on paye ces fonds de teint, ben, c'est quand même bien qu'il y ait des soins. Donc, on
on va mettre le fond de teint qu'a choisi Tom. Allez, c'est parti. Voilà comment se présente le packaging. Je l'ai nettoyé un coup. Tu l'as nettoyé? C'est cool. Donc là, je vais faire quelques petites pressions comme ça. Là, on est sur une texture quand même assez fluide, on va dire. C'est pas vraiment épais. Donc là, je vais... Ça sent quoi? Voilà. Hop. Donc, je vais en mettre comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup. Ça, il faut pas en mettre énormément. Hein. En tout cas, au niveau de l'odeur, j'ai remarqué que dans les produits Chanel, il y a une petite odeur comme ça, très subtile de parfum, très légère. Hein. Mais moi, ça me dérange pas, les filles. J'aime ça. Donc, vous allez voir, hein, tout de suite. Moi, quand je mets ce fond de teint, les filles, ouais, là, tout de suite, hein, je me vois en retour. Là, et je vois tout de suite que ma peau a changé. Change tout de suite. Dès que je le mets. Ouais. Après, c'est pas parce que c'est du Chanel que je dis ça, mais en général, quand vous achetez des marques comme ça, vous voyez tout de suite qu'on est sur un fond de teint, tout de suite, hein, qui va faire le job tout de suite. Vous voyez que ça couvre tout de suite. Alors, après. Là, on est sur un très beau fond de teint, hein, qui date un peu apparemment, mais je l'avais dans mon tiroir. Je l'avais pas vraiment utilisé. La première, j'en ai pas mis assez. Tu peux m'en redonner un peu. Il fallait pas ranger la bouteille. Donc, je vais le reprendre. Je vais en mettre encore un tout petit peu parce que j'ai l'impression que j'en ai pas. Après, vous dosez selon vous voyez, l'intensité que vous voulez. Hein. Enfin, selon la couvrance que vous voulez avoir. Mais voilà, je vais en mettre voilà, juste de cette quantité-là. Voilà, je pense que là, on est bon. Voilà, tu peux le ranger. Ensuite, qu'est-ce que tu as pris d'autre? Après le fond de teint, qu'est-ce qu'on met, Tom? Je sais pas. Alors, après le fond de teint, normalement, il y a le contour de l'œil, les cernes. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? On va prendre... Est-ce que tu as pris... Ouais, il a pris un anti-cerne. Alors, c'est celui-là que je suis en train de montrer à Tom. Anti-cerne Lancôme. Alors, pareil, la Tom a pris un de mes chouchous en termes d'anti-cerne. Enfin, celui-là, je vous en avais parlé. Je n'ai pas arrêté de vous parler de cet anti-cerne. Le teint Idol Ultra Wear, le All Over Concealer, hein, ce fond de teint. Cet anti-cerne qui est très bien, notamment pour les peaux matures, comme moi, qui est des ridules très marquées. Enfin, ce produit, franchement, depuis que je l'ai découvert, j'ai vraiment un coup de cœur. Donc là, Tom, il sait... Enfin, il savait pas que c'était un de mes anti-cernes préférés, mais il a choisi. Donc voilà, très bon choix, Tom. Maman valide à 100%. Et les deux là? Pareil, bah, tu as bien choisi. Je trouve que tu as des bons goûts. Tu as l'air de t'y connaître en make-up. Donc j'en mets pas beaucoup, les filles. Hein. Quand vous avez des ridules comme moi, bah, faut pas en mettre énormément. Je vais en mettre un tout petit peu là où il y a des petits boutons, des petites imperfections. Hop, ici notamment, et sur l'arrêt du nez. Voilà pour ce très bon anti-cerne hein, que j'ai en teinte 03. Celui-là, je vous avais déjà présenté dans une revue où je vous présentais tous les anti-cernes, mes top 10 hein, d'anti-cernes préférés. Il faut que tu prennes le... Donc là, je vais prendre le blender. D'habitude, je l'étale au pinceau. Hein. J'aime pas trop étaler mon anti-cerne au blender, je le fais plutôt ou à la main, hein. C'est peut-être c'est mieux. Le problème, Tom, c'est que attends, j'essaie de bien faire pénétrer le produit. Tu veux le faire? Voilà, je te laisse tapoter. Il faut que tu tapotes au niveau du produit, il faut qu'il soit bien. Il veut maquiller les filles. Voilà, et là j'en ai au niveau du nez, je crois que j'en ai mis un petit peu ici. Il faut tapoter pour bien faire estomper, fondre le produit. J'en ai mis ici. Là, je sais pas si tu vois. J'ai l'impression de me faire maquiller par un maquilleur professionnel. Ensuite, j'en ai mis ici, juste au niveau du menton. Tout le long, là, juste ici. C'est agréable hein, de se faire chouchouter comme ça. On se rend pas compte, mais ouais. J'aimerais bien me faire maquiller par un maquilleur professionnel. Mais Tom, il adore ça, les filles. Il adore piocher dans mon make-up.
make-up, rangé. Il adore ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre quoi, Tom? Après l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on met? Ben déjà, il est où l'anti-cerne? Là? Ouais, ça, tu Faut le veux le ranger. mettre de côté. Ouais, c'est ouvert. Alors, on va passer à quoi maintenant, d'après toi? Je sais Après pas. l'anti... Ça? Non, pas tout de suite. Je Alors, sais pas. pour fixer le teint, on va La poudre prendre... bronzant. Non, on va prendre une poudre compacte. Et là, apparemment, je vois que tu as pris une grande marque de luxe. Waouh! Je ne l'ai pas influencé, les filles. C'est lui qui a fait Une poudre. tous mes produits. Une poudre, je sais pas. Comment ça s'appelle la marque? Alors là, on est sur une poudre compacte Radiance. Voilà ce que Tom a pris, les filles, hein, dans tout ce que j'ai. C'est quoi déjà là, on ça? Là, on est sur une poudre qui va matifier ton teint, qui Non, va mais- fixer ton maquillage. Et là, on est sur du Saint-Laurent. Ah, du Saint-Laurent. Et là, bien évidemment, qui dit Saint-Laurent, ben forcément, là, on est sur des produits qui coûtent un petit peu cher. Celui-là, je sais plus si je l'avais eu en cadeau ou si... Je sais même plus, les filles. Mais bon, quoi qu'il en Tu soit... peux le faire, maman? Oui, je vais te laisser... Tom, il veut me maquiller. Du coup, il se prend complètement au jeu. J'étale bien, je peaufine. Voilà, je te laisse le faire. Tu vas prendre ce pinceau-là, ce style de pinceau. Toujours un gros pinceau pour appliquer la poudre. Donc, tu en prends un tout petit peu. Tu tapotes, voilà. Et là, Là, il n'y en a pas beaucoup avec ça. Non, c'est bon, ça peut le faire. Donc, Jamais. et là, tu vas m'en mettre sur le visage. Tu peux en reprendre un peu. C'est agréable hein, de se faire maquiller. En fait, il faut en mettre partout. Là où j'ai mis mon fond de teint. Sauf sous les yeux. Hein. Je ne poudre jamais sous mes yeux parce que ça a tendance à marquer. Il faut éviter le contour des yeux. Le nez. Le front. Tu peux en remettre un peu. Voilà. Où tu crèves? Vas-y, tu peux en mettre là où tu n'en as pas mis. Ici. Ah, j'adore. J'ai l'impression d'être une star, les filles. Non, mais comment les stars, ils doivent se faire bichonner. Hein. Oh, ah, ça doit être génial. Hein. Voilà, pour l'application de la poudre. En fait, moi, ce que je fais, Tom, regarde, moi, pour appliquer ma poudre, je fais ces petits mouvements-là. Je balaye le visage tout en légèreté, comme ceci. Pareil pour le front. Après, je sais pas qu'est-ce qu'on va passer. Alors, ensuite, on va passer... Ah, ça, tu peux le ranger. Ensuite, après la poudre, qu'est-ce qu'on doit mettre, à ton avis? J'en sais rien. Alors, après la poudre compacte, on peut mettre la poudre bronzante. Alors là, Tom nous a choisi cette poudre, cette fois-ci d'une petite marque, hein, Action. Max & More, cette poudre, je ne sais pas si je l'avais déjà testée, je ne sais plus vraiment. J'ai pris beaucoup de Max & More. Tu as pris beaucoup pourquoi tu as pris du Max & More? Parce que j'aime bien Max & More. T'aimes bien? D'accord, donc là pour ça, on va prendre ce style de pinceau, bien aimé vous voyez, fleurs. de cette forme-là. Ça, c'est l'idéal hein, pour bien faire votre contouring ou bien pour, vous voyez, appliquer vos bronzers crème ou les poudres hein, carrément. Donc là, on va prendre ça, oui. Tu veux le mettre? Là, Tom, il est pressé. Donc voilà, voilà, faut pas en mettre trop. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors là, ensuite, tu vas le mettre, tu vas faire comme un trait juste ici. En fait, tu vas mettre le pinceau dans ce sens-là et tu vas descendre. Toc, 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 tu vas tapoter. Oh là, il est pigmenté. Hein. Waouh, ça envoie du steak. Donc là, bon, on va rattraper les dégâts. Là, ce que tu vas faire, tu vas en mettre également de l'autre côté. Bon. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Bon, on va reprendre un petit peu. Ah, à chaque fois que je me mets du fond de teint, je me gratte les filles. Je peux pas m'en empêcher. Bon, vas-y, je te laisse. Tu suis vous voyez le. Ah, ça y est. Wow. Ça y est. C'est steak. En tout cas, on peut dire que ce produit
et une pigmentation plutôt, vous voyez, raisonnable. Hein. Donc, il se voit, hein. Il est comme ça, entre la texture très... Là, on est sur un bronzer comme ça, poudre bronzante, à texture satinée, vous voyez, avec des, vous voyez, des nacres comme ça, un peu comme ça, highlight, illuminatrice. Ensuite, tu vas en reprendre et il faut en mettre également au niveau du front. Tu vas en tapoter tout le long de mon front, là. Ici, juste ici, là, au niveau de... Tu vas suivre le haut du front. Tu veux devenir make-up artiste, Tom? Oui. Tom, il adore le make-up. Qu'est-ce qui t'attire? Bah, c'est les produits de beauté. Les produits de beauté, t'aimes bien? C'est parce que maman aime ça ou bien? Parce que t'aimes bien. Parce que j'aime bien. Voilà. Ok. Donc là, on va insister, bien insister pour vraiment apporter ce côté bronzé, ensoleillé au teint. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau... poudre pour, on va estomper, toujours estomper, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que sinon ça fait, ouais, en tout cas il est pigmenté, hein. Regardez, hein. J'ai l'impression que ça, bon, que ça marque, t'en as mis un peu beaucoup ici, mais bon, comme là je sors pas, c'est pas grave, on va essayer de l'estomper. Il reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je pense que bon, là c'est bon, j'ai réussi à rattraper. Après on met du highlighter, ouais. Là, je vais en mettre juste au... L'habitude que j'ai aussi, c'est d'en mettre juste au milieu du nez, les filles. Tout. Pour apporter cette petite touche comme ça, vous voyez, hein, ensoleillée au centre du visage, hein, comme si on revient de vacances, là. Retour de ski, les filles. Voilà pour ces produits que Tom a bien choisi jusqu'ici. En tout cas, chapeau, bravo pour... J'aime bien ce que tu as... J'aime bien les produits là, que les marques que tu as pris. L'highlighter Max More aussi. Encore du Max More. Alors là, c'est pas une surprise les filles. Hein. Ça fait partie de mes favoris. Je pense que Tom, il a compris que j'aimais cet highlighter. Il l'a vu là dans mon... Bah en fait, j'aime bien la couleur. J'aime bien la couleur. Je l'ai testé. Ça... Tu as été attirée par la couleur de c'est rose blanc. Là, on est sur un, oui, un rose un peu comme ça, blanc nacré, vous voyez. Regardez. Et là, en termes de pigmentation, je peux vous dire, les filles, que... Ouais, regardez, hein, ouais, on est sur un produit tout de suite qui, vous voyez, qui va se voir tout en subtilité. Après, on peut le doser. Hein. Alors, pour ce style de produit, j'ai utilisé ces petits pinceaux éventail hein, pour mettre l'highlighter. Donc, tu vas en prélever tout en légèreté. Bon. Je vois qu'il il est un peu poudreux, hein, voilà. Là, et ensuite tu vas en mettre juste ici. Là. Voilà, tu vas remonter vers les tempes. Hein. Est-ce que tu vois le glow? Le glow? Oh là là, mais ce produit, les filles, mais j'en reviens pas. Hein. Pour une petite palette comme ça de chez Max More, à peine à... Elle était à 3 euros. Hein. Je fais quoi là? 2 euros et quelques, 3 euros dans ces prix-là. Et attendez, je vais décaler la caméra parce que je veux qu'on voit bien la pigmentation des produits. Voilà. Parce qu'il faut vous dire que ça, c'est pépite hein, chez Action. Ça vaut le coup. Ensuite, tu peux en mettre, tu peux en remettre. Ah, tu vas en mettre beaucoup. Tu veux que ressemble à une boule à facettes. Mais regardez, hein. Est-ce que tu vois que ça brille ici? En plus, tu peux en mettre sur le bout du nez. J'en mets toujours juste ici, là. Ça brille. Pour faire un petit nez en boule, comme ça, pour qu'on le voit. Après, ce que tu peux faire, c'est en mettre aussi au niveau de l'arcade, juste ici. Là? Ouais. Ici, là. Vas-y, tu peux y aller. Et ensuite, de l'autre côté, me décale. Hein. Voilà. Voilà pour l'highlighter. Regardez les filles. Hein. Vous voyez que, hein, que là, c'est canon, quoi, en termes de pigmentation. Pour un produit à moins de 3 euros. Ça vaut le coup, donc foncez. Si vous retrouvez cet highlighter à Action, s'il est toujours disponible, prenez-le les filles. Ça, c'est une petite pépite. Hein. Voilà. Ensuite, après, faut pas en mettre beaucoup, Tom. Hein, tu vois, parce que tu en as sur ton pinceau. Tu vois, tu en as encore.
Tu peux t'en mettre. Et Tom, il adore jouer avec mon make-up. Ensuite, une fois qu'on a mis l'highlighter, Tom. Est-ce que je brille? Oh oui. Ouais. Attends, je vais t'en mettre juste sur le bout du nez. Et c'est là que tu vas voir. Regarde-toi dans le miroir. Là, juste ici, t'as vu? Tu brilles un peu plus. Donc maintenant, on va passer maintenant à quoi? Ça. Après l'highlighter, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça. Non, le mascara, c'est vraiment... Ça, le gloss. Non, on va mettre le blush. Blush. Alors, qu'est-ce que tu... Max More. Qu'est-ce que tu as pris? Celui de Max More, fais voir. Il est... En tout cas, jusqu'à maintenant, je trouve que... Désert. Couleur désert. Alors, voilà ce que Tom a choisi. Il a été attiré par ce petit blush. Je pense qu'il a bien aimé hein, la couleur. Tu l'as swatché hier. Tu m'as dit qu'il était pêche, que tu aimais bien la couleur. Donc, je vais mettre celui-là avec un petit pinceau... pinceau blush. Je vais prendre ce petit pinceau de cette forme-là. Oui, il fait. Ce blush est vraiment pigmenté, les filles. Hein. Ouais. Voilà, je vais te laisser mettre... Non. Mais là, il faut le joindre. Il faut l'appliquer de la même manière que tu as appliqué l'highlighter. Toujours en remontant vers les tempes pour donner ce côté plus lifté. Hein. Ça y est. Pas le mettre au centre des joues, mais plutôt en remontant. Toujours votre blush remonté. Hein. Remontez le haut vers le bas, Tom. Voilà. Voilà, tu as tout compris. Là, l'autre côté. L'autre côté, je pense que... Ouais, ça y est. Tu vois, tu le vois là. Oui, là. Je vais m'en mettre. Je sais pas si vous le voyez là, mais il se voit tout de suite. Hein. Je vais m'en mettre aussi. Tu vas m'en mettre encore un tout petit peu ici, parce que je trouve qu'on... Ici, t'en as Là pas mis assez, ouais. Voilà. Bon, là, on est bon. Ici, Et là, je vais reprendre mon pinceau. Et vous voyez comment il se mélange bien, l'highlighter. C'est top, hein. Pour des produits Max More, les filles. Je trouve que ça vaut quand même le coup. Hein, en termes de prix, hein, la qualité de ces petits produits là, de ce make-up. Je trouve quand même qu'on est quand même sur des produits qui peuvent vraiment faire des make-up sympas. Vous voyez, pas forcément besoin d'acheter des blushs qui coûtent cher pour avoir un bon résultat en termes de make-up. Les filles, vous voyez, hein. Voilà. Ensuite, voilà, je me suis mis. Tu t'es mis du blush. Tu as voulu tester. Ensuite, une fois que le blush est fait, on le range. On va mettre maintenant... On va passer maintenant à la palette. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme palette? Palette aussi Max More. Papillon. Papillon. Alors, Tom a hésité en deux palettes. Mais je pense qu'il a eu vraiment un coup de cœur pour la palette les palettes de chez Max More. Alors, voilà ce que Tom a choisi, les filles. Cette palette papillon, je pense que je ne l'avais jamais testée. Est-ce que c'est maman qui t'a dit de prendre cette palette? Non. Non, c'est toi. Donc, voilà comment est la palette. Les filles, celle-là, je pense que je ne l'avais jamais testée. Je pense que j'ai même, vous voyez, il y a encore le blister. Donc, on va... Ah, je vais l'ouvrir. Ah, bah là, ça dit, c'est fait, trop tard. Je l'ai enlevé. Alors, voilà comment est la palette. L'avantage de ces palettes, c'est que là, on est sur une palette de 18 fards à paupières, il me semble. C'est ça, il y en a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 21 fards à paupières. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez, vous voyez, le grand miroir. Hein. Vous voyez, je vous montre comme ça. C'est des palettes qui sont quand même qualitatives. À 4 € et quelques, hein, 4,95 dans ces prix-là. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'avais trouvé celle-là. Je pense qu'on la trouve plus, malheureusement. Elle n'est plus dispo. Hein. Mais bon, c'est dommage que j'ai pas pu la tester. Mais bon, là, c'est l'occasion hein, de pouvoir retester un petit peu ce qu'elle vaut. Bon, là, je suis habillée en rouge, les filles. Hein, donc, je ne sais pas ce que ça va donner hein, en termes de résultats. Mais, donc, voilà. On va la tester ensemble. Alors, par quel fard je peux commencer? Je peux choisir tu veux choisir les teintes des fards? Oui. D'accord. Moi, j'ai déjà choisi. Alors, on va prendre un pinceau estompeur, fluffy, comme ça. Elle. Alors, je t'explique, Tom. Pour commencer, toujours ton make-up, tu vas commencer par des mats.
Comme Par ça? des fards mat. Voilà, maman commence toujours par des fards mat. Ensuite, tu as les fards irisés. On termine toujours par les fards plus brillants qui sont comme ça. D'accord. Donc là, ça mat. tu veux cette teinte-là? Ok, on peut commencer par celle-là. Alors, Ah, cette teinte qui s'appelle la Gentle Push. Hein. Alors. Voilà, je vous montre la teinte de près. Donc, vas-y, je te laisse... Faut que j'en mette tout Alors, il faut que tu en mettes vraiment sur les paupières. toute la paupière. Ah ouais, regarde. Est-ce que ça marque? Ah oui. Là, on est sur une couleur un peu caramel. Hein. Oui. C'est joli, hein? Allez, Oui. continue. Je vais me rapprocher comme ça vous me verrez mieux à la caméra. Je te laisse en mettre encore un tout petit peu. Pareil de l'autre côté, hein. Je te laisse faire l'autre côté. Wow, ça fait de la J'ai envie fumée. de dormir, les filles. Moi, quand on me maquille... Et pareil quand je joue dans mes cheveux, quand on me coiffe, ça me fait dormir, les filles. Voilà la couleur, c'est pour vous montrer la pigmentation. Vous voyez de loin, là? Je vais m'en mettre Là, on aussi. est sur une couleur caramel, un peu comme ça, marronné. C'est très joli, hein? Ouais, là, on est sur vraiment très, très bonne pigmentation. Et moi, hein. tu vois? Ouais, bon. Ensuite, sur quelle teinte on peut partir? Vu que là, tu vois, je porte du rouge. Qu'est-ce que tu pourrais... Du doré, des surios. Du doré, tu veux pas mettre une autre couleur mat, rajouter pour dégrader un petit peu? Non, non, on va pas choisir la même couleur, Tom. On va reprendre un autre pinceau. Normalement, on va le faire. Donc, moi, je serais tentée pour... Ah, moi, ça, j'aime bien. Ça fait un peu couleur Beyoncé. je vais foncer un petit peu avec cette couleur. Ouais, je vais prendre cette couleur-là. Celle-là, la Sparkling Amber, celle-là. Je serais tentée de mettre celle-là, vous voyez, cette teinte-là. Un peu prune, là. Un taupe prune, enfin, c'est un mix hein, de ces deux couleurs. Tu vois, je vais juste foncer au niveau du creux de paupière, juste ici, hein. Vous voyez, pour intensifier un petit peu mon regard. T'as pris laquelle? J'ai pris cette teinte-là, celle-là, de la palette hein, que je viens de montrer de plus près. C'est une belle couleur, j'aime beaucoup ces teintes-là, moi. Enfin, après, je me maquille tout le temps un peu du même style. Hein. Je ne change jamais. Moi aussi, je sors jamais maquillée. de ma zone de confort en termes de... je pense que vous l'avez remarqué, hein, je fais jamais de maquillage, vous voyez, avec des couleurs flashy, à la Marion Caméléon, là, non, ça c'est pas mon truc, et puis j'ai plus l'âge pour ça. Donc là, vous voyez, je fais pareil de l'autre côté. Moi aussi, je me suis maquillée, regarde. Tu t'en aimais? Bah écoute, hein, si tu veux t'amuser avec le make-up, hein, why not hein. Tu veux me passer un deuxième pinceau? Tu sais, le make-up, c'est fait pour, hein, c'est fait pour s'amuser, c'est fun. Qu'est-ce que tu veux, Tom? Un pinceau pour faire comme tu as fait, là, les couleurs. Ben, qu'est-ce que je peux te donner comme pinceau? Je sais pas. Tiens, je vais te donner un pinceau comme celui-là. Là, Tom, il veut faire comme moi. Donc là, hop, voilà. Pour cette teinte hein, que je... Est-ce que ça se voit? Ah oui, Tom, ça se voit. Tiens, si tu veux voir, te voir en retour dans le un petit miroir. Merci. Ensuite, je vais mettre cette teinte là de la palette que Tom m'a suggéré. C'est celle-là que tu voulais? Oui. Que je vais mettre au centre. Donc celle-là, pour les couleurs plus irisées de la palette, hein, vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Là, on a une belle gamme de couleurs hein, en termes de teintes. On a quand même du choix. Il y a de quoi s'éclater, les filles. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de mettre la main sur cette palette, mais je trouve qu'elle valait vraiment le coup. Hein. Vous voyez, les couleurs sont canons. Alors là, on est sur la teinte Curious. Je suis curieuse, moi aussi, de tester. Ah, c'est crémeux, regardez la pigmentation. Par contre, il ne faut pas piocher. Faut éviter de mettre les pinceaux dans les autres fards. Hein. Mais je sais, c'est pas... Il faut changer de pinceau à chaque fois qu'on change de couleur de fard. Donc là, je vais y aller au doigt, sachant que vous voyez ces fards crémeux là, c'est un petit peu plus crémeux. Vous voyez celui-là, comment il est? Ah ouais. Je vais le mettre vraiment au centre. Hein. Je n'ai pas mis de base nécessairement, base à paupières, alors que j'en ai. Hein. Mais Tom n'a pas pris de base à paupières. J'ai oublié de
de lui dire que j'en avais, mais j'ai complètement zappé hier. T'aimes bien te maquiller, Tom? Bah, Avec regarde. maman? Regarde. Oh, waouh, ah, j'aime bien. Mais on dirait les fards là Et moi, de c'est beau. Sephora. Mais Moi, c'est beau, allez, moi. allez. Moi, c'est beau. Ah bah là, là Tom il s'est maquillé. Ouais. Il s'est lâché les filles là avec... Bah, c'est un amusement. Pourquoi pas? Mais oui. Allez, comme si tu allais au carnaval. Bah oui, les enfants se maquillent quand Ah ouais. ils vont défiler, ils font quand ils se déguisent pour le carnaval. T'aimes bien? Hmm. Donc j'en mets quand même pas mal. Mais en tout cas, j'adore la pigmentation de ce... Oh, regardez la beauté de ce fard, les filles. Ensuite, je vais reprendre un petit pinceau biseauté, comme ça, vous voyez, de ce style-là, vous voyez. Hop. Et je vais reprendre cette teinte-là de la palette, là. Wow, regarde-moi. La Coucou. Sparkling Amber. Celle-là, je vais reprendre celle-là de la palette pour intensifier cette fois-ci mon ras de cils, hein. Toujours faire un rappel hein, des couleurs. Après, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais toujours un petit rappel hein, de ce que j'ai juste ici, juste à ce niveau-là. Regarde-moi. C'est beau, c'est bon. Je pense que c'est bon, Tom. Hein. Il faut... Là, attends, faut pas trop bombarder. Hein, pas trop t'emballer là, parce que t'en mets quand même trop. Ah bah là, c'est bon. On va ressembler à des drag queens après. Coucou. Donc voilà, je vais te laisser ça, Tom. Regarde, ça te permettra de t'essuyer les mains hein, si tu vois que t'en as trop mis. Donc là, j'ai paumé mon pinceau. Hop. Ouais, le pinceau, il s'est... Oh, il tient plus la route. Moi, c'est beau, moi. Il est vieux, mais je le garde, ce pinceau. Oui, nickel. Nickel. Donc là, je reprends cette teinte-là, hop, que je vais mettre vraiment au ras de cils. Waouh. Et tu vois que là... T'as pris laquelle? Je mets pas jusqu'au bout, les filles. Je m'arrête vraiment au milieu. Hein. T'as mis laquelle? Voilà. Mais vous voyez que ça se voit. Hein. T'as pris laquelle, de couleur? Elle? Celle-là, la Sparkling, là, celle que j'avais mis là, juste ici. C'est le même rappel que je fais là, ici et ici. Si tu veux en mettre, tiens, faut en mettre là au niveau du ras de cils. Ensuite, je vais prendre, pour faire un trait de liner un peu plus foncé, je vais prendre ce style de pinceau, toujours, hein, biseauté, ce style de pinceau. Cette fois, je vais prendre une teinte un petit peu plus marronnée. Là, je vais prendre la Rock Button, celle-là. Une teinte mat hein, de la palette, un chocolat un peu foncé comme ça. Cette fois, pour faire un trait de liner, regarde ce que je fais, Tom. Regarde ce qu'elle fait, maman. Ah, ça, oui. C'est faire pour agrandir ton regard. Hein. Après, j'aime pas les traits de liner feutre. Hein. Je suis plutôt trait de liner comme ça, fait avec... un pinceau. Un pinceau avec, tu vois, une palette. On ne se prend pas la tête, au moins on est sûr de ne pas se louper. Hein. Et puis on peut toujours rattraper le coup si jamais on se loupe. Voilà les filles, hein. Vous voyez. Et j'en rajoute également dans la muqueuse un tout petit peu ce fard, le Rock Button. Très joli nom hein, pour... En tout cas ces palettes là elles sont bien faites. Hein. Pour le prix qu'on paye ça, je suis quand même assez étonnée hein, par même la qualité des fards. Je trouve que franchement, vous voyez, hein, ça fait le job. Voilà. Voilà, hein. Regarde-moi. Voilà pour mon make-up, les filles, hein, des yeux. Bon, je pense qu'on est bon, hein, on va pas aller plus loin. Merci en tout cas, Tom. Tu as fait une très bonne sélection. Et moi, je suis beau. Mais je pense que toi, tu t'es emballé un petit peu parce que là, tu as les yeux... Ça arrive. Hein, il s'est fait un maquillage... Oui, mais attends, je vais me rattraper. Mais c'est beau, tu as bien mélangé les couleurs, je trouve. Ensuite, on va mettre... Je vais me rattraper 2 minutes. On va mettre là, tous les pinceaux sales, Tom, on va les mettre juste attends, ici. Avec lui. Une fois que tu as fini, on va mettre les pinceaux juste ici. Ça, c'est mon pot à pinceau que je dois laver. J'ai fini. Hein, pour pas les mélanger aux autres. Donc là,
Bon, ben voilà, je suis beau, moi. Tu peux me prendre ce pinceau-là, s'il te plaît? Voilà. Voilà. Moi, je suis beau, moi. Ouais, t'es trop beau. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre Ah ouais, je me suis ensuite trop beau. le mascara, Tom. Et là, comme mascara, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as pris celui-là? Bah, parce que j'aime bien la texture. Je pense qu'au début, tu as hésité. Il m'avait pris celui-là, les filles. Essence. Mais moi, Il était attiré par celui-là. Moi, je pensais que ça, c'était une marque de luxe. Mais tu m'as dit, il y a celui-là, Dior. Ah, j'ai dit, ah oui, c'est vrai que Dior, c'est une marque de luxe. On s'est un petit peu influencé. Donc, je suis partie dans le Dior. Du coup, Tom, au début, il était parti sur celui-là, les filles. Hein, le Lash Like a Boss de Essence. Ce mascara que j'adore en ce moment. Mais s'il y a un des best pour moi. Hein, pas parmi mes best. Moi, je suis magnifique. Mascara. Catégorie, vous voyez, mascara luxe. Hein. Dior. Là, on est sur le Dior Show Iconic, le Overcurl. Hein, celui-là, il est top, les filles. Hein. Ce mascara va vous durer super longtemps. Il sèche pas, il est bien, il recourbe, il donne de la longueur, du volume. Enfin, là, c'est les cils de biche qu'on aime. Enfin, Dior, hein, qui quand même calé en mascara. Je trouve que ça va. Hein. Il se loupe jamais hein, sur le mascara. Après, on aime ou pas, mais on est beaucoup à aimer celui-là, le Dior Show. Hein, celui-là qui a fait partie, qui est l'un des mascaras des backstage, hein, des défilés Dior. Donc là, j'en mets et regardez. Une couche. Maman. Regardez les cils de papillon que ça fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Tom? Je voudrais essayer à en mettre ou c'est toi qui m'en mets? Attends, je vais t'en mettre un tout petit peu. Faut pas en mettre beaucoup. Je vais pas. Alors, hop. Ça fait peur. Non, il faut pas avoir peur. En fait, il faut que tu ouvres les yeux. Hop. Tu vas sentir la brosse. Et là, tu vas prendre le miroir et tu vas regarder tes cils. Attends, il est ça là. Ça te fait des longs cils. Ah ouais, t'as vu comment les cils de poupée que tu as? Je sais pas, là je peux pas vous montrer Tom à la caméra, mais les cils que ça lui fait, mais tout de suite, hein. Oh, j'ai l'impression que t'as des faux cils, Tom. Ça c'est pour vous dire que ce mascara ouais, est pour moi. Regarde, maman, regarde de loin. Un must total, ouais, c'est canon, hein. Ça te va bien en tout cas. Voilà. Bah j'aime bien me maquiller. Ensuite, bah, je vais me mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, on va après le mascara que tu peux ranger. Le mascara. Du coup, je vais le remettre là où il était. Non, je vais le mettre dans ma trousse de make-up. On va passer au rouge à lèvres. On est en train de terminer. Rouge à lèvres Chanel. On va passer à du Chanel. Alors là, comme il a pris celui-là, les filles. Pourquoi tu as pris celui-là? Bah parce que j'aimais bien la couleur. Tu aimais bien la couleur. On va montrer la couleur que tu as choisie. Et voilà. Voilà, il a voulu prendre cette couleur. Alors ça va bon, bien je suis habillée en rouge, bon ça va pas coller avec ma tenue, mais c'est pas grave. On va le tester, c'est pour vous tester la qualité hein, des rouges à lèvres Chanel qui sont toujours au top du top. Ça va bien avec ça. D'accord, donc et t'as voulu prendre ce gloss, là, celui que je viens de trouver là, tout récemment. La pépite. Mais pas beaucoup. Alors là, j'ai la teinte, la fascinante, la teinte 04. C'est rouge. Comment ils s'appellent ces rouges-là? Les rouges coco, hein, de coco 0, que j'ai en teinte 04. Donc là, c'est parti. Ah ouais. Bon, ça va pas hein, avec... Je voudrais essayer. Mais là, en termes de, vous voyez, de texture, l'application, hein, comment... J'adore. Hein. Maman, je voudrais essayer. Faut pas en mettre beaucoup, hein, parce que c'est pigmenté. Mais comment ça hydrate bien les lèvres. Enfin, pour moi, les rouges à lèvres Chanel sont parmi les best aussi. Hein. Je les aime. Hein. Maman. Ouais. Là, on sent la qualité hein, tout de suite. Hein. C'est vrai que ça coûte cher. 49 € hein, en rouge à lèvres Coco Chanel. Mais ouais, la qualité est là, hein, les filles, pour ça. Regardez. Moi, je vais essayer d'en mettre. Bon, là, on est sur une espèce de couleur corail, un rose corail, comme ça, vous voyez. Bon, qui va pas du tout. Il y a... Bon, ce que j'aime... Moi, ce qui me dérange un petit peu avec les rouges Chanel, c'est qu'il y a du parfum. Ça s'en met sur les lèvres? Ouais, et c'est prononcé, hein. Ah, comme si on a du parfum. Je sais pas si tu sens. Non, il faut que j'essaie. Attends. Comme ça. Bah là, tu sais, je m'en suis mis sur la bouche, hein. C'est pas grave.
Attends, je vais t'en mettre juste comme ça. Là, Sur les côtés aussi. Hein. Faut que t'en pinces. Tu pinces les lèvres. Pince les lèvres comme moi. Comme ça? Et là, tu te regardes. Ah ouais. T'as vu hein, comment c'est beau, hein? Mais la couleur, ce pêche corail, là, j'aime beaucoup. Très délicat comme rouge à lèvres. Hein. Ça, c'est un rouge à lèvres qu'on peut mettre dans la vie de tous les jours, les filles. Hein. Les rouges coco hein, de la maison Chanel qu'on adore. Et là, pour terminer, on va mettre ce petit gloss là. Le Tom lui m'a donné son... Bon, il a voulu rajouter ce petit gloss parce qu'il adore Rihanna. Hein. Bad Gallery. Celui-là que j'avais présenté là tout récemment. Hein, que j'ai en teinte quoi? Pretty Please. On peut le trouver chez Sephora. Hein. Il est à 23 €. Je peux te le faire. Et moi, je l'avais payé à 5 €. Hein. J'ai trouvé ça au marché, les filles. Donc, la bonne affaire. Donc là. Ah, mais le goût. Voilà. Oh my gosh. J'adore. J'adore. Hein. Je peux en mettre après. Goût caramel. Vas-y, on dirait un bonbon caramel, les filles. Fais-moi goûter. Ah, j'adore. Fais-moi. Ce qui est top avec ces rouges à lèvres, c'est que ça ne colle pas. Tiens, Tom, si tu veux les tester. Bah. Mais je voulais les montrer encore une fois à la caméra. Voilà ce que j'ai pris, les filles. Ensuite, on va fixer le teint avec mon spray fixateur Max More, celui-là que Tom a choisi. Pourquoi tu as pris celui-là? Bah, parce que Max More. J'en ai pas d'autres. Hein. J'ai pas des grandes marques, moi, pour tout ce qui est spray comme ça. Et là, on fixateur de make-up. en met où, là? Alors, je vais le faire parce que toi, tu risques de pas en mettre beaucoup. Mais quand tu vas pincer les lèvres comme ça, tu vas voir le goût. Tu as un goût comme ça de caramel. Est-ce que tu sens? C'est un goût de bonbon. Hein. J'ai envie de me le manger. Ah, mais Rihanna, franchement, top. Hein. Attends, Pretty Please, les filles. Mais là, je vois que les prix des rouges à lèvres chez Sephora a baissé. Hein, parce que celui-là, je l'avais payé. J'avais pris chez Sephora à 29 €. Hein. Il y a un petit moment. Avant, ça coûtait un petit peu plus cher. Voilà. Ensuite, on va terminer par ce spray de make-up. On va fixer notre make-up et on va y aller avec ce spray, le Fixing Spray. Longue durée, celui-là, le tout dernier hein, de chez Max More. Donc, on y va. Ah, ça fait du bien. Ça va, c'est pas des grosses gouttes. Hein. Là, on est sur un spray qui est assez diffus. Tiens, tu vas fermer les yeux, je vais t'en mettre. Voilà. Et là, on va sécher avec ça parce que j'ai pas de... Et voilà, il y a ma caméra qui commence à faire sa diva. A diva. A diva. Hein, comme Queen Bee. Hein? Là, j'ai une poupée... Beyoncé, les filles, oui. Je me suis fait ma poupée et oui. Hein? Elle est belle, hein? This remind. C'est pas mal, hein? Là, on est sur une poupée qui coûte cher, les filles. Hein. C'est pas une Barbie, hein. Oui. Mais je voulais à tout prix avoir ma Queen Bee près de moi. Voilà, j'en ai fait customiser une. C'est moi qui ai fait la tenue et tout. Et oui. Eh oui, je suis une artiste, les filles. Elle est trop canon, cette poupée. Elle me fait vraiment penser à Beyoncé. Voilà pour ce spray de make-up qu'on va sécher. Voilà pour mon make-up. Coucou. Vous voyez qu'avec pas grand-chose, ben, vous voyez qu'on peut avoir un très joli teint. Donc là, on a pris quand même des produits de marque. Il y avait du marque. On a mélangé des produits drugstore. Enfin, quand je dis, non, même discount. Hein. Il y avait du make-up Max More mixé avec des produits luxe, hein, un peu plus haut de gamme. Mais vous voyez le résultat. Hein, et t'es content de moi? Vous voyez que je suis en flic, comme on dit. T'es content de moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Bah écoute, chapeau, bravo pour cette sélection. Maman voulait te dire bravo. Et attends, là. Je vais t'en mettre. Parce que j'ai envie de faire pareil que toi. Donc là, comme il veut faire comme moi, il va avoir le même mon teint glowy. On en met où? Ça, tu dois en mettre sur le visage. Voilà les filles. Bah, dites-moi ce que vous pensez de la petite sélection de Tom. En tout cas, Tom, chapeau.
je te félicite pour avoir participé et m'avoir donné cette idée de vidéo. Hein. Bon, pour s'amuser comme ça, c'est toujours bien. Il y en a tellement qui font ça. Je me suis dit, why not? Pourquoi pas en faire participer Tom. Voilà, Tom est encore là pour une petite semaine de vacances. Et oui, et puis Oui. ben là, on s'éclate, hein, on passe du temps ensemble et tout se passe bien, les filles. Voilà, on se retrouve très prochainement pour, dans quelques jours, là, enfin 2-3 jours peut-être, pour la vidéo des produits terminés de ce mois de février, parce que j'en ai trop ouais, il faut que je m'en débarrasse. J'en ai beaucoup à vous présenter. Donc, on se retrouve très vite d'ici là. Prenez bien soin de vous. Tom, tu dis au revoir? Au revoir. Et on se dit à bientôt. Bye bye.